Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la relation qu'on a avec soi parce qu'on a clairement tous une relation avec nous-mêmes. Oui, on n'a pas que des relations avec les autres. On a une relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire que tout ce qu'on va penser à notre sujet, c'est la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. On a une relation avec la manière dont on se perçoit, avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est la qualité de cette relation-là. Et c'est souvent une question qu'on ne se pose pas du tout. C'est-à-dire que déjà, se dire qu'on a une relation avec nous-mêmes, on est là, quoi ? D'accord. Et encore moins se poser la question de c'est quoi la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc même là, vous pourriez prendre quelques secondes en vous disant c'est vrai. C'est quoi la relation que j'ai avec moi ? Quelle image j'ai de moi-même ? Qu'est-ce que je pense à mon sujet ? Posez-vous même là une seconde et posez-vous la question. Et en fait, souvent, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la relation qu'on a avec nous-mêmes, elle est plutôt compliquée, elle est plutôt assez destructrice, assez rabaissante. On a comme un dialogue intérieur, mais tellement dur avec soi, tellement sévère avec soi. Je suis quasiment certaine qu'on est la personne la plus dure avec nous-mêmes de tout notre entourage. Notre entourage ne fait même pas le poids par rapport à ce que nous, on se dit à nous-mêmes. C'est vraiment de l'ordre parfois d'une intransigeance juste surdimensionnée. Et vraiment, je suis tellement concernée par ce sujet. C'est-à-dire que pour moi, la petite voix qu'il y avait à l'intérieur de moi, elle était toujours là, mais non, mais c'est pas assez bien, et ça c'est nul, et ça t'as vu, et ça machin, et puis là t'as pas réussi ça, et puis c'était toujours, mais en fait c'est jamais assez bien, quoi. Quoi que je fasse, c'était jamais assez bien. Même si j'avais réussi un truc, finalement, c'était quand même pas assez bien. Et c'est vraiment comme si en permanence dans la journée, il y avait un petit diablotin qui était sur mon épaule et qui me disait « Tu as fauté, jeune fille. C'est pas assez bien, jeune fille. Tu aurais dû faire autrement. Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû parler. Oh !» À la fin de la journée, comment vous dire qu'on n'en peut plus ? On n'en peut plus. Et c'est vrai que si on laisse ce petit diablotin sur notre épaule, ça devient très difficile de trouver la paix en soi, de commencer cette reconnexion avec soi, cet amour de soi, de commencer à faire la paix avec toutes les parties de nous-mêmes, les parties qu'on aime et les parties qu'on aime un peu moins, nos parties les plus lumineuses et nos parties les plus sombres. Mais c'est vraiment un sujet hyper important. Alors pourquoi c'est compliqué, la relation qu'on entretient avec soi ? Parce que on a souvent pris ce que les autres pensaient de nous-mêmes comme des vérités. Donc déjà, tout le package qu'on a reçu depuis notre enfance, tout ce qu'on a pu nous dire ou qu'on a pu critiquer sur nous, sur notre personnalité, sur notre manière d'agir, sur notre corps, sur tout, on l'a pris comme une vérité et comme vraiment... en fait, les gens nous font remarquer qu'on n'est pas assez bien. Donc on s'est déjà approprié tout ça, et depuis tellement longtemps que ça nous paraît complètement aujourd'hui normal de ressortir dans notre esprit des choses qu'on nous a dit déjà il y a très longtemps, mais qui en réalité ne nous appartiennent pas. Ensuite, l'autre raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que notre cerveau cherche les problèmes. En permanence, c'est ça, c'est un chercheur de problèmes, parce que selon lui, la seule manière de nous protéger, c'est de chercher des problèmes. Sauf que c'était très vrai quand, à l'époque, le problème c'était on va pas avoir assez à manger pour la tribu et on va tous mourir. Là, c'était intéressant de se focaliser sur le problème. S'il y avait un lion qui rôdait autour de la tribu, c'était intéressant de s'intéresser au problème parce que, effectivement, sinon, on allait potentiellement tous être dévorés par le lion. Ça pouvait aussi être utile à l'époque de trouver quel problème il y avait en nous pour pas qu'on se fasse rejeter de la tribu, parce que si on était rejeté de la tribu, on était tout seul face au lion et on allait dans tous les cas mourir. Mais aujourd'hui,
c'est plus du tout adapté à notre vie. Mais notre cerveau, lui, il continue à fonctionner comme il est conçu. Donc on continue à chercher le problème et notamment à chercher le problème en nous. Ensuite, ce qu'on soupçonne vraiment que très peu, c'est que on a des habitudes. On a des mauvaises habitudes vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que on est tellement habitué à se fouetter les amis qu'on continue. On continue parce que, en fait, c'est comme si on était programmé. Le programme est installé dans notre cerveau et se lance par défaut sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir. Et c'est là où il va être intéressant de se rendre compte de ça, de prendre conscience de ça et de pouvoir choisir délibérément de faire autre chose parce que le programme par défaut, c'est plutôt un programme parasite avec un cheval de Troie à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a souvent aussi un discours dur vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on pense que si on est trop gentil ou si on met trop en avant nos qualités, etc., en fait, c'est faux. En fait, c'est pas tellement vrai. En fait, on en fait des tonnes et en fait, on n'est pas humble. Et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on nous a appris à être humble. Donc, c'est très difficile pour nous de nous dire, mais ouais, c'est super, t'as déchiré, vas-y, continue, parce que on se dit, mais mince, qu'est-ce que les autres ils vont penser de nous? Et c'est vraiment marrant de voir comme c'est quelque chose qui est hyper ancré en nous sans qu'on s'en rende compte. Et je vous parle là personnellement parce que sur mes 3 enfants, j'ai une de mes filles qui, pour le coup, elle se kiffe, mais elle se kiffe à fond. Donc, à chaque fois que je lui fais un compliment ou que je lui dis « Ah, mais c'est génial, t'as réussi ça, t'as affronté ton courage », elle fait « Ouais, je sais, je suis la meilleure ». Et du coup, c'est hyper amusant parce que à la fois, je l'envie, parce que je sens qu'elle le vit vraiment. Hein. Elle dit pas ça pour se faire mousser, elle est convaincue. Et c'est aussi marrant de voir que moi, ça me fait bizarre. Ça fait bizarre parce que je me dis au fond de moi, ma cocotte, redescends, enfin, c'est bon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, et dégonfle tes chevilles, tu vois. Et c'est hyper drôle. Alors même que je trouve ça extraordinaire, en fait, il y a la partie de moi qui a été conditionnée, qui à chaque fois tilt, et à chaque fois, je ne dis rien. Je ne dis rien, j'observe que j'ai encore cette manière de penser qui est là, et que ça me fait bizarre d'entendre ça, mais à la fin, je me dis, mais elle a tellement raison. En fait, elle a tellement raison. Est-ce que ça l'empêchera de se remettre en question? Pas du tout. Est-ce que ça l'empêchera de grandir et s'améliorer? Pas du tout. Mais c'est vrai qu'on nous a conditionnés et on nous a appris, prends pas trop de place. Encore plus en étant des femmes. Prends pas trop de place, sois pas trop fière, te fais pas trop mousser. Et puis bon, vu qu'on sait pas trop de quoi t'es capable demain, fais gaffe parce que si tu te fais mousser aujourd'hui et que demain, tu fais une erreur juste parce que t'es un être humain, attention, on t'attend au tournant. Donc on a un peu cette peur qui fait que, on n'ose pas être sympa avec soi et qu'on a plutôt tendance à se dire, ok, c'est pas assez bien, j'aurais dû faire plus, je peux encore m'améliorer, et de pas être satisfait juste de la personne qu'on est, de l'être humain qu'on est. Donc là, je vous ai cité les plus grandes raisons pour lesquelles cette relation avec nous-mêmes, elle est compliquée. Ce que je voudrais quand même vous passer comme message, c'est que tout ce que l'on fait, on le fait pour une bonne raison. Et si on agit de cette manière-là vis-à-vis de nous-mêmes, c'est pas parce qu'on n'a rien compris ou qu'on est débile ou ce que vous voulez, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, c'est ça qui nous a protégés. On a considéré que c'était comme ça qu'on pouvait rester en sécurité, qu'on avait un intérêt à le faire. Et en ça, c'est complètement logique et vous n'avez pas à vous juger du tout pour ça. Donc, la relation qu'on entretient avec soi, c'est quoi? C'est simplement toutes les pensées qu'on a à notre sujet. Toutes les pensées et donc, du coup, toutes les croyances. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les croyances, c'est juste finalement des pensées que vous avez répétées tellement de fois qu'elles sont devenues des croyances. Et des croyances, en réalité, c'est des pensées qu'on remet plus en question. On se dit, ok, c'est établi, je suis quelqu'un de comme ça. Et c'est notamment, par exemple, le grand principe des étiquettes qu'on a pu avoir enfant et qu'on s'est approprié. Et on a la croyance dure et ferme qu'on n'est pas un sportif, qu'on est complètement bordélique, qu'on n'est pas débrouillard, qu'on est nul en anglais, qu'on est nul en ce que vous voulez. Et on se balade avec cette étiquette, avec cette croyance, parce que on l'a répété tellement de fois, on nous l'a répété tellement de fois, des personnes et des personnages d'autorité dans notre vie nous l'ont répété tellement de fois que c'est devenu une croyance. Et forcément, les croyances sont encore plus difficiles à déconstruire que les pensées que vous avez là aujourd'hui,
qui sont pas forcément utiles pour vous et pas forcément bienveillantes vis-à-vis de vous-même, mais qui, quand elles n'ont pas été encore pratiquées trop longtemps, sont plus facilement déconstructibles. Donc on va comme ça avoir tout un tas de croyances sur ce qu'on croit être capable de faire ou pas. Donc sur les capacités qu'on a ou sur les incapacités qu'on a. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on demande aux gens de lister qu'est-ce qu'ils savent faire, c'est quoi leur capacité, en général, ils vont lister 2, 3, 4 trucs et ça va être assez rapide. Rapidement, il y aura plus d'idées sur de quoi je suis capable. Par contre, si on lui dit mais de quoi tu n'es pas capable, alors là, il y a une longue liste qui s'annonce. Et souvent, on va croire que, en fonction des personnes, qu'on n'est pas capable d'être heureux, qu'on n'est pas capable d'être aimé, qu'on n'est pas capable de réussir professionnellement, qu'on n'est pas capable de monter une société, qu'on n'est pas capable de prendre l'avion, qu'on n'est pas capable d'être une bonne mère ou un bon père, qu'on n'est pas capable de se faire des amis, qu'on n'est pas capable d'avoir une vie pleine d'aventures. On va avoir comme ça tout un tas de croyances sur ce qu'on estime ne pas être capable de faire. Ensuite, il va y avoir tout un tas de croyances qui nous qualifient. Donc on va dire que on est trop émotif, qu'on n'est pas drôle, qu'on n'est pas sociable, qu'on est bordélique, qu'on est fragile, qu'on est trop bruyant, pas assez intelligent, pas assez élégant, pas assez discret, pas assez bavard, pas assez débrouillard, pas assez ce que vous voulez. Donc en gros, finalement, tout ce qu'on va penser à notre sujet, c'est à 90% du temps toujours un remix de « je suis pas assez bien, je fais pas assez bien », clairement. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme si je voulais passer un signal d'alerte, quoi, un truc hyper important. Je me dis, mais mince, quoi, pourquoi on croit ça de nous-mêmes ? Pourquoi là aujourd'hui, on décide pas de se dire, non mais assez, c'est assez. Et quand je dis ça, je suis hyper sérieuse. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est une décision à prendre. Est-ce que je veux continuer à me dire tout ça ou pas ? Est-ce que j'ai envie de continuer à être contre moi ou à être dans mon équipe ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de police des êtres humains. Il n'y a pas une police qui viendrait et qui dirait « Ouh là là, vous êtes validé petit être humain, vous n'êtes pas validé petit être humain. » Non. En réalité, l'être humain que vous êtes, il est super. Il est super et il doit être exactement comme vous êtes. Si vous êtes comme vous êtes, c'est que vous devez être comme vous êtes. C'est que vous avez cette partie-là à apporter au monde. Et c'est que la partie que vous avez peut-être un peu moins, qui est plus difficile pour vous, c'est quelqu'un d'autre qui l'apportera dans votre vie. Et ça laisse de la place pour tout le monde. Si on était tous pareils et si on savait tous faire exactement la même chose aussi, à quoi ça servirait ? On n'aurait même plus besoin des uns des autres, on n'aurait même plus besoin de se connecter les uns aux autres. Vous êtes exactement comme vous devriez être. Il n'y a rien qui cloche chez vous, même si vous êtes la personne qui est pas bonne en sport et que vous voulez continuer à croire que vous n'êtes pas bonne en sport, ou même si vous êtes quelqu'un de très timide. Et quoi ? On s'en fout. En fait, en réalité, on s'en fout. C'est très bien, c'est comme ça que vous devriez être alors. C'est un peu comme si on arrivait et qu'on disait « Oh non, je suis brune, merde. Non mais ça va pas du tout, en fait je devrais être blonde. Mais non, t'es brune. » Et voilà, et je dis pas que s'il y a des choses dans votre vie, dans la perception que vous avez de vous-même, dans l'estime que vous avez de vous-même, que vous avez envie de changer, parce que vous avez envie de grandir, parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de voir où est-ce que vous êtes capable d'aller dans ce domaine-là, où vous avez envie de vous dire, mais tiens, ce serait génial si je pouvais développer cette compétence-là, que pour le moment, j'ai pas tellement développé dans ma vie, mais allez-y! Mais le faites pas parce qu'en fait, vous estimez que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'êtes pas assez bien. Vous êtes bien, vous êtes arrivé exactement sur cette terre comme vous devriez être arrivé. Si vous êtes brune, c'est très bien. Si vous êtes blond, c'est très bien. Si vous avez les yeux bleus, les yeux verts, ce que vous voulez, c'est très bien. Si vous avez des taches de rousseur, pas de taches de rousseur, c'est très bien. Si vous avez des grains de beauté partout, c'est très bien. Si vous êtes grand, petit, c'est très bien. Et là, je dis ça et je suis en train de me dire, ok, alors moi je finis les cheveux bouclés et je suis tout le temps en train de me lisser les cheveux. Ça va pas du tout, Laetitia. Il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu refasses, que tes boucles reviennent au naturel. C'est vrai, soyez juste vous-même, soyez fiers de qui vous êtes. Et je vais vous dire un truc qui est génial, c'est qu'en réalité, ce que vous croyez de vous-même, ça dépend que de vous. La vérité, c'est que vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez penser que vous êtes extraordinaire ou que vous êtes nul. Mais en fait, les deux possibilités, elles sont là au même moment. Vous pouvez focaliser votre attention sur ce que vous ne savez pas faire ou sur ce que vous savez faire. Vous pouvez porter votre attention sur ce que vous apportez au monde ou ce que vous apportez pas au monde. Vous pouvez porter votre attention sur le petit défaut que vous avez l'impression que vous avez sur votre corps ou sur ce que vous aimez chez vous. Mais vous pouvez croire ce que vous voulez, même si c'est pas vrai. C'est ça qui est génial. Même si vous considérez que c'est pas vrai, vous pouvez le croire. Il est vraiment important de se rendre compte que chaque pensée qu'on a, elle est complètement optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de la croire. Vous n'êtes pas obligé de la garder.
Elle va arriver, vous allez dire, ouais, cerveau, je connais, tu vas encore me dire blablabla, mais j'ai pas envie de t'écouter aujourd'hui, je suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, j'ai juste envie de croire que je suis une nana géniale. Et voilà. Chaque pensée que vous avez, elle est optionnelle. Vous n'avez pas besoin, quand une pensée elle arrive, de vous agripper dessus et de vous dire, ok, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire qu'elle est en moi, et ça veut dire que il faut que je fasse quelque chose avec. Non, vous dites, next, swipe. Bon, moi je suis pas de la génération des applications de rencontres, mais c'est ça, c'est juste next. J'en veux pas. En fait, la pensée, elle s'offre à vous, elle se pose devant vous et vous dites, je garde ou je garde pas. Et vous passez à la suivante. Vous savez quoi? Ce que vous pensez de vous-même, c'est régulé par personne d'autre que vous-même. C'est juste vous qui décidez. C'est pas les autres qui vont décider. C'est pas les autres qui vont valider. On s'en fout que les autres y soient d'accord ou pas d'accord. C'est vous qui choisissez. C'est 100% en votre contrôle. C'est 100% votre décision. Et c'est une super nouvelle. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que tout ce que vous allez penser au sujet de vous-même, toute l'image que vous allez avoir de vous-même, toute l'estime que vous allez avoir de vous-même, ça va générer en vous tout un tas d'émotions et ça va être votre fuel qui va vous permettre soit d'exploser, soit de conquérir le monde, de conquérir votre vie, de prendre la place que vous avez envie de prendre, soit au contraire, c'est le fuel qui va vous écrabouiller par terre, qui va vous noyer complètement, qui va vous empêcher d'agir, qui va vous empêcher d'aller vers la vie que vous avez envie de vivre, vers la personne que vous avez envie d'être, vers l'expérience de vie que vous avez envie de vivre. Et c'est ce fuel qui a à l'intérieur de vous qui va vous permettre soit de vous propulser, soit de vous jeter au fond d'une prison. Et là, c'est vraiment mon côté italien, quoi. Genre, l'image, pas dramatique du tout. Non, mais c'est vrai. Et ce que vous devez retenir ici, c'est que, premièrement, ce que vous allez penser de vous-même va impacter littéralement toute votre vie. Comme je vous le dis, c'est soit la prison, soit le propulseur. Ensuite, ce que vous allez penser de vous-même, c'est complètement optionnel. Il n'y a pas de police des êtres humains qui va vous valider ou pas. C'est vous qui choisissez. Et vous pouvez choisir de croire exactement ce que vous voulez. Et en réalité, c'est votre job, c'est votre responsabilité. C'est vous qui avez le pouvoir là-dessus. Et ça, c'est génial. Et ensuite, ce qui est important aussi de retenir, c'est que ce que vous allez penser de vous-même, la relation que vous allez avoir avec vous-même, c'est avant tout une décision. C'est qu'est-ce que vous décidez pour vous? Qu'est-ce que vous décidez de valider? Qu'est-ce que vous décidez de garder? Mais c'est vous qui décidez. Et vous pouvez vous dire, ok, j'ai décidé d'arrêter de croire ça à mon sujet. J'ai décidé aujourd'hui maintenant que j'allais croire ça. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, comme application, étant donné que Rome ne s'est pas fait en un jour, on est complètement d'accord là-dessus, vous n'allez pas passer de je me déteste, je suis nulle, enfin tout le blablabla là que vous avez à l'intérieur de vous, à je suis incroyable, je suis vraiment formidable. Non, si seulement ça pouvait passer comme ça du jour au lendemain, ce serait tellement génial, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on va vouloir commencer, c'est pas à pas, étape par étape. On arrivera en notre montagne, vous en faites pas. La seule chose, c'est qu'on doit faire un pas après l'autre. Donc, la première chose, c'est observer. Observez simplement tout ce que vous pensez à votre sujet. Ne serait-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous cherchez, ok, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, observez. Observez tout ce que vous vous dites. À quel moment vous estimez que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous devriez faire plus, qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Observez tout ça. Et tout ce que vous allez identifier comme pensée, c'est exactement ça la relation que vous avez avec vous-même. Et ensuite, j'aime bien faire ça. J'aime bien regarder toutes les pensées. Vraiment, regardez-les comme si ce n'était pas les vôtres, comme si ça parlait d'une autre personne. Et justement, demandez-vous, tiens, est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie? Ah, mais tu vois, t'as ceci, t'as cela, ça c'est pas bien. Est-ce que vous lui diriez ça? Essayez de vous projeter. Parce que la vérité, c'est que ce que vous vous dites à vous-même, vous oseriez même pas dire un millième à quelqu'un d'autre. Et parfois, ça fait du bien de prendre ce pas de recul. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et ensuite, c'est là où vous arrivez à un carrefour, les amis. Vous vous dites, OK, qu'est-ce que je veux? Quelle relation je veux avoir avec moi? Quelle image je veux avoir de moi-même? Comment j'ai envie d'avancer avec moi dans la vie que j'ai aujourd'hui? Et décidez. Décidez ce que vous voulez faire. Décidez ce que vous voulez plus croire. Décidez au contraire ce que vous voulez croire. Et là, il va être question de prendre une pensée, une après l'autre, et de choisir quelle pensée vous avez envie d'entretenir.
Et au départ, ça pourrait être trouver juste un tout petit truc qui vous permet d'apporter plus de douceur dans la relation que vous avez avec vous-même. Et ça peut commencer par des toutes petites pensées qui seraient par exemple « Oh, j'adore parce que tous les matins, je sens hyper bon ». Ou alors ça pourrait être « J'aime parce que je suis une personne qui cuisine des bons petits plats qui sont faits maison ». Ou ça pourrait être « J'aime trop mon côté manuel chez moi parce que finalement, à partir du moment où c'est un truc à faire avec ses mains, je sais que je vais y aller pleinement et que je vais construire tout ce qui me passe par la tête ». Commencez par un petit truc qui vous apporte plus de douceur et pratiquez cette pensée tous les jours. Tous les jours, il ne s'agit pas de se dire une fois et puis après on oublie pendant 10 ans. Non, pratiquez-la tous les jours. Collez-vous un post-it sur le front, sur l'ordinateur, où vous voulez sur votre frigidaire, écrivez sur votre miroir, je sais pas, mettez-vous un rappel dans votre téléphone pour que ça sonne tous les jours, toutes les 10 minutes. Non, j'exagère. Non, mais que ça sonne tous les jours, vous ayez un rappel et qui vous dit voilà ce que je pense et vous mettez votre pensée. Une pensée qui vous apporte de la douceur, une pensée bienveillante vis-à-vis de vous-même, une pensée d'amour. Et commencez petit à petit à transformer l'image que vous avez de vous-même, la relation que vous avez avec vous-même. Mais clairement, tout ce qu'on pense de terrible à notre sujet, ça ne nous aide pas. C'est même pas comme si c'était ah là là, j'ai découvert qu'il y avait un truc vraiment trop nul chez moi et du coup, maintenant que je l'ai découvert, je vais devenir une championne du monde dans ce domaine-là. Non, ça marche même pas comme ça. Si ça marchait comme ça, pourquoi pas? Mais ça marche pas comme ça. La vérité, c'est que si vous identifiez un truc en vous disant « mais ça, c'est trop nul chez moi », vous allez pas vous sentir bien. Vous allez être complètement abattu. Vous allez passer votre temps à vous juger, à trouver toutes les preuves qu'en fait, vous êtes nul dans ce sujet-là. Et après, vous allez tellement pas croire en vous que même les sujets dans lesquels vous étiez bon, vous allez croire que vous l'êtes plus. Ça arrive tellement fois, je le vois tellement en coaching. Des personnes qui se remettent en question sur des trucs qui étaient quand même validés, sur des trucs où elles se disaient « ok, ça, je sais faire ». Et à la fin, c'est en fait, je sais même plus si je sais faire. Donc, si vous êtes plus visuel, par exemple, imaginez ce petit diablotin qui est un petit double de vous-même qui est sur votre épaule. Imaginez que vous lui tirez dessus avec un petit pistolet à plomb, là, poum, et il tombe par terre, pouc. Mais libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de tout ça, mais vous devez le vouloir. La vérité, c'est que ça. C'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose que vous devez vouloir. Ensuite, vous devez le décider. Et décider, ça veut dire que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à changer les choses, à faire autrement. Et après, vous commencez et vous pratiquez. Et ne pensez pas que ce sont que 10 petits changements qui n'ont en réalité pas tellement d'importance. Ça a de l'importance. La dernière fois, je travaillais avec une cliente où finalement, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on a identifié une pensée qui était vraiment douloureuse qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même. Et on s'est petit à petit proposé de travailler cette pensée-là, de trouver des pensées intermédiaires pour arriver à une pensée qui est plus utile. Et en fait, parfois, c'est vraiment comme un Jenga, c'est-à-dire que vous savez, le jeu, un peu comme les caplas où on met les petits bouts de bois les uns sur les autres. Parfois, il suffit juste d'enlever une de ces petites briques en bois pour qu'il y ait toutes les autres croyances qui s'effondrent avec. C'est-à-dire que parfois on en enlève et en fait ça change rien. La tour elle s'effondre pas parce que c'était pas potentiellement des pensées qui avaient l'impact le plus fort. Et parfois on en tombe sur une qui en déconstruit 10 autres. Et parfois c'est pas toute la tour qui s'effondre, c'est juste une partie qui s'effondre. Mais on peut du coup en travaillant sur une pensée avoir un impact qui est juste énorme. Il suffit d'une croyance. Et quand là je vois après à quel point on est allé dans un autre niveau pour elle-même et dans le coaching, c'était juste incroyable, J'ai adoré ce moment, vous savez, les moments où vous vous dites « Waouh, mais c'est un truc de fou !» Et là, c'était « Waouh, c'est un truc de fou !» Et là encore, après ça, elle n'a plus jamais été la même. Quand on déconstruit comme ça tout ce qui nous est pas utile, il y a une transformation intérieure qui se produit qui est juste incroyable. Incroyable. Et je terminerai vraiment là-dessus parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Il faut que je m'arrête. Mais la relation que vous avez avec vous-même, c'est la base de tout, les amis. De tout. Est-ce que c'est clair? De tout. C'est la base de tout. Si la relation que vous avez avec vous-même, elle est de qualité, ça se reflètera dans tous les domaines de votre vie. C'est la base. Et c'est pour ça que c'est hyper important de prendre le temps de bosser dessus. Et c'est clair que c'est un travail important à faire. Je l'ai constaté pour moi, je le constate pour les femmes que j'accompagne, mais ce qu'on a à y gagner, c'est juste incroyable. Imaginez-vous, vous levez tous les matins et vous dire « mais je me kiffe ».
je me kiffe et je sais que je serai dans mon équipe et je sais que je peux compter sur moi et je sais que j'ai plein de qualités. Oui, je suis pas parfaite, mais c'est complètement OK d'arriver avec cette paix intérieure. Imaginez vous lever le matin en vous disant en fait, je suis OK avec toute la personne que je suis. C'est-à-dire que je suis OK avec toutes les qualités que j'ai et avec les défauts que j'ai, parce que je suis juste un être humain et que je suis pas parfait. Et je suis complètement OK avec toutes mes parts de lumière, de brillance, et je suis complètement OK avec toutes les parties un peu plus sombres de moi. Parce que c'est ça, en réalité. On est un peu comme une pièce, il y a toujours un revers, il y a un côté ultra génial et un côté un peu moins sympa. Mais imaginez vous lever en étant complètement OK avec la personne que vous êtes. Et en appréciant la compagnie que vous êtes, en appréciant vos qualités, en appréciant juste ce que vous êtes. Parce que la vérité, c'est que vous êtes très bien comme ça. Moi, je vous adore comme ça, je vous aime comme ça. Et c'est pour ça que c'est génial ce que je fais. Parce qu'en plus, je vous aime comme ça et après, je vous coach et je vous vois et du coup, je vois les personnes que j'aime. C'est juste extraordinaire. Donc, vraiment, prenez ce temps de mettre un peu plus de douceur dans la relation que vous entretenez avec vous-même. Voilà, donc si vous avez envie de voir ma petite bouille et de faire une petite séance découverte et qu'on échange sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de devenir, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir et je pense que ce travail qu'on fait pour nous-mêmes, il est tellement important parce que en impactant notre vie, en réalité, on impacte toutes les personnes autour de nous et c'est juste un cadeau tellement énorme qu'on se fait. Donc, réservez votre séance. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une super belle journée, un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.